Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez de notre plongée dans cette histoire. La première lueur de l'aube se faufile à travers les baies vitrées du loft de San Francisco de Maya Evans, projetant une douce lumière sur la cuisine élégante et minimaliste. L'espace est fait de lignes épurées et de surfaces polies. Des comptoirs en marbre, des appareils en acier inoxydable, une esthétique soignée qui crie le succès. Mais l'air est lourd, comme si le poids de mots non dits s'était installé dans les murs. Maya, 32 ans, se tient au comptoir, ses cheveux foncés attachés en un chignon désordonné, vêtue d'un vieux sweat à capuche de Stanford et d'un pantalon de yoga. Elle tranche des fraises avec précision, ses mouvements rodés mais mécaniques. La cafetière gargouille, remplissant la pièce d'un arôme chaud et noisetté. Elle fredonne une mélodie lointaine, une vieille chanson de Norah Jones, essayant d'injecter de la chaleur dans la matinée. De l'autre côté du comptoir, son mari, Grant, 35 ans, est penché sur son téléphone, naviguant avec des sourcils froncés. Sa chemise boutonnée sur mesure et sa mâchoire carrée le font ressembler à quelqu'un sorti d'une publicité de start-up technologique, mais ses yeux sont distants. Maya le regarde, espérant une étincelle du lien qu'ils partageaient autrefois. Elle pose une assiette de toast à l'avocat et de fruits devant lui, son sourire hésitant. « J'ai fait ton préféré, dit-elle, sa voix douce mais pleine d'espoir. Plus d'avocat, comme tu aimes. » Grant ne lève pas les yeux. « Merci, marmonne-t-il, son pouce glissant toujours sur les emails. » Le mot atterrit comme un caillou dans un étang immobile, à peine une ondulation. Le sourire de Maya s'efface, mais elle s'efforce de continuer. « Grande journée aujourd'hui, demande-t-elle, s'appuyant contre le comptoir, tenant sa tasse de café. Tu es resté scotché à ce truc toute la matinée. Il soupire, la regardant enfin, mais c'est le genre de regard qui ne fait qu'effleurer la surface. Ouais, réunion avec les investisseurs à 10 heures. Il tourne autour, mais j'ai besoin de boucler le financement de série B. C'est quitte ou double. Son ton est sec, comme si sa question était une distraction. Maya hoche la tête, ravalant l'envie d'insister. Elle connaît les enjeux. La start-up fintech de Grant, Paysphere, est son obsession depuis 3 ans. Elle était là quand ce n'était qu'un pitch et des rêves tardifs autour d'un vin bon marché. À l'époque, elle était une designer UX montante, son travail figurant dans We Read et TechCrunch. Mais quand Paysphere a décollé, elle a pris du recul pour gérer le chaos. La comptabilité, les dîners avec les investisseurs, le soutien émotionnel. C'était censé être temporaire. Maintenant, c'est sa vie. Elle essaie encore, sa voix plus légère. Peut-être qu'après ta réunion, on pourrait dîner ? Ce nouveau restaurant taille sur Market Street. Je ne peux pas. Il la coupe, se levant pour prendre son sac d'ordinateur portable. Je prends l'avion pour New York ce soir. Dîner avec un client. Je te l'ai dit la semaine dernière. Son estomac se tord. Il ne le lui a pas dit. Ou peut-être que si, et qu'elle était trop occupée à gérer son emploi du temps pour l'enregistrer. D'accord, dit-elle, forçant un sourire. Bon voyage. Il lui donne un baiser sur la joue, un geste superficiel, et se dirige vers la porte. Ne m'attends pas, crie-t-il par-dessus son épaule. La porte se referme en un clic, et le loft semble plus vide qu'il ne devrait l'être. Maya se tient seule, le bourdonnement de la ville à l'extérieur à peine audible. Elle regarde l'assiette de toasts intacte, les fraises saignant en rouge sur la porcelaine blanche. Son fredonnement s'arrête. Elle se dit que ce n'est qu'une phase, que chaque mariage en a. Mais au fond, une voix calme lui chuchote qu'elle est en train de s'effacer, de devenir invisible dans sa propre maison. La caméra s'attarde sur son visage, résilié mais fragile, une femme sur le point de s'effondrer. Plus tard ce matin-là, Maya est assise à l'îlot de la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur une feuille de calcul des dépenses de Paysphere. L'écran brille de chiffres, mais ses yeux dérivent vers un carnet de croquis poussiéreux rangé dans un tiroir à proximité. Cela fait des mois qu'elle ne l'a pas touché. Des années, peut-être. Elle hésite, puis le sort, feuilletant des pages d'anciennes maquettes et de conception d'applications, sa vie passée de designer UX. Chaque croquis est un rappel de qui elle était autrefois, audacieuse, créative, un nom que les gens de la technologie connaissaient. Elle s'arrête sur la conception d'une application qu'elle a présentée lors d'un hackathon il y a 4 ans.
Elle a remporté la première place, et les juges l'ont qualifiée de visionnaire. Elle était en bonne voie pour un poste de direction dans une entreprise de premier plan avant que la start-up de Grant ne consomme son temps. Tu es bonne dans ce que tu fais maintenant, lui avait-il dit le mois dernier quand elle a de nouveau mentionné le travail en freelance. Les mots résonnent dans son esprit, tranchants et dédaigneux. Son téléphone vibre, un SMS de son ancienne collègue, Priya, maintenant chef de produit chez Google. Et, j'ai vu ton nom sur un ancien fichier de projet. Tu conçois toujours? Ton cerveau nous manque. Maya fixe le message, son pouce planant au-dessus du clavier. Elle tape ça me manque aussi. Peut-être que je vais m'y remettre, mais le supprime. À la place, elle répond, je suis juste occupée avec la start-up de Grant. Merci pour l'attention. Elle pose le téléphone, frustrée d'elle-même. Pourquoi ne peut-elle pas juste le dire? Qu'elle s'est perdue. Qu'elle n'est pas sûre de pouvoir encore concevoir. Le doute s'insinue, mais une lueur de défi aussi. Elle ouvre un fichier de conception vierge sur son ordinateur portable, ses doigts tremblants alors qu'elle dessine une interface simple. C'est brut, mais c'est comme respirer à nouveau. La porte d'entrée s'ouvre, la surprenant. C'est Grant, de retour plus tôt que prévu. Il jette ses clés sur le comptoir, l'air irrité. La réunion a été reportée, dit-il, ne remarquant pas son carnet de croquis. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? Maya ferme son ordinateur portable, le moment de reconnexion avec sa passion étant éteint. Je vais trouver quelque chose, dit-elle, sa voix plus calme qu'elle ne le voudrait. Cool, dit-il, déjà de retour sur son téléphone. Oh, et tu peux me réserver mon vol pour la semaine prochaine? Chicago. Mardi. Il n'attend pas sa réponse avant de se diriger vers son bureau. Maya le regarde partir, son carnet de croquis toujours ouvert. Le public ressent le poids de son sacrifice, son talent enterré sous ses exigences. La caméra zoome sur le carnet de croquis, une seule ligne inachevée se courbant sur la page, une métaphore de ses rêves interrompus. C'est la fin de l'après-midi, et Maya est dans le salon, pliant les chemises de Grant fraîchement lavées. La télévision diffuse un podcast sur la technologie, mais elle n'écoute qu'à moitié. Son esprit est sur la conception qu'elle a commencée plus tôt, l'étincelle qu'elle a ravivée. Elle sursaute lorsque l'iPad de Grant, en charge sur la table basse, s'illumine avec une notification. Le nom d'Alyssa clignote, suivi d'un emoji de clin d'œil. Maya se fige. Ce n'est probablement rien, se dit-elle. Une collègue. Une cliente. Mais son pouce accélère. Elle jette un coup d'œil vers la porte du bureau de Grant, toujours fermée. Contre son meilleur jugement, elle touche l'iPad. L'aperçu du message se lit, « Tu m'as manqué la nuit dernière ». Son cœur s'effondre. Elle glisse pour le déverrouiller. Grant n'a jamais changé son code d'accès, et fait défiler. Le fil de discussion est court mais accablant, des émojis aguicheurs, des plans vagues pour la prochaine fois, une mention d'un bar d'hôtel. Rien d'explicite, mais assez pour lui donner la nausée. Elle entend la chaise de bureau de Grant grincer et verrouille rapidement l'iPad, le remettant en place. Il en sort, desserrant sa cravate. « Ça va ?» demande-t-il, remarquant son immobilité. « Tu as l'air bizarre. » Juste fatigué, ment elle, sa voix stable met ses mains tremblant derrière son dos. Longue journée. Il hoche la tête, inconscient, et attrape une bouteille d'eau dans le frigo. Ouais, moi aussi. Ces investisseurs me tuent. Il se lance dans une diatribe sur le financement, ne remarquant pas son silence. Elle hoche la tête, mais son esprit s'emballe. Est-ce réel? Est-ce qu'elle réagit de manière excessive? La fissure dans leur mariage, autrefois une fissure, est maintenant assez large pour y voir à travers. Cette nuit-là, Maya est allongée dans son lit, Grant ronflant à côté d'elle. Elle fixe le plafond, rejouant les messages dans sa tête. Elle veut le confronter, mais la peur la retient. Peur de la vérité, peur de perdre la vie qu'elle a construite autour de lui. La caméra parcourt la pièce sombre, ses yeux grands ouverts, une femme sur le point d'une révélation qu'elle n'est pas prête à affronter. Le lendemain, Maya retrouve sa meilleure amie, Camille, dans un café confortable du Mission District. L'air sent les pâtisseries fraîches et l'espresso, et le bourdonnement des conversations ressemble à un refuge. Camille, une consultante en marketing à l'esprit vif et douée pour aller droit au but, se glisse dans la banquette en face de Maya, ses tresses captant la lumière du soleil. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi, dit Camille, sirotant son latte. Qu'est-ce qui se passe?
Maya hésite, remuant son cappuccino. Elle a tout gardé en elle, mais le regard de Camille est implacable. C'est Grant, dit-elle finalement. Il est différent. Distant. Et j'ai vu quelque chose sur son iPad. Des messages. De quelqu'un qui s'appelle Alyssa. Les yeux de Camille se plissent. Des messages du genre flirtant. Vague. Mais pas innocent. La voix de Maya se brise. Il fait ses longs voyages d'affaires, et je ne sais pas. Peut-être que j'y vois trop de choses. Camille pose sa tasse, se penchant en avant. Maya, écoute-moi. Tu n'es pas folle. C'est comme ça que ça commence. Les nuits tardives, les voyages d'affaires. Le téléphone retourné. J'ai déjà vu ça. Mon frère a vécu la même chose avec son ex. Maya secoue la tête. Sur la défensive. Grant n'est pas comme ça. Il est stressé. La start-up. Arrête, l'interrompt Camille, sa voix ferme mais gentille. Tu as abandonné ta carrière pour son rêve. Tu gères sa vie pendant qu'il la vit dehors. Et maintenant ça. Tu mérites mieux que d'être son assistante et son paillasson. Les mots frappent comme une gifle. Maya fixe son café. La mousse se dissout en rien. Je ne sais pas quoi faire, murmure-t-elle. Et si je le confronte et que j'ai tort? Alors tu as tort, dit Camille. Mais si tu as raison. Tu te diminues pour lui, Maya. Tes créations, ton étincelle. C'est qui tu es. Ne le laisse pas effacer ça. Les yeux de Maya se remplissent de larmes, mais elle les écarte en clignant des yeux. Je pensais que c'était ça, l'amour. Le soutenir. Construire quelque chose ensemble. Camille tend la main par-dessus la table, lui serrant la main. L'amour ne te rend pas invisible. Tu es suffisante, Maya. Plus que suffisante. Ne le laisse pas te faire oublier ça. Elle reste en silence un instant, le poids des mots de Camille s'installant. Maya ressent une étincelle de clarté, mais elle est mêlée de peur. La caméra s'attarde sur leurs mains, serrées l'une contre l'autre, une bouée de sauvetage dans la tempête. C'est leur 7e anniversaire de mariage, et Maya est déterminée à retrouver quelque chose de leur ancienne magie. Elle passe la journée à préparer, à cuisiner le poulet au citron et aux herbes préférées de Grant, à dresser la table avec des bougies et leur belle vaisselle, à enfiler une robe vert foncé qui épouse ses courbes. Elle met même les boucles d'oreilles en perles qu'il lui a offertes pour leur premier anniversaire. Le loft sent le romarin et l'espoir. Elle envoie un SMS à Grant à 17h. Dîner à 19h? J'ai préparé quelque chose de spécial. Il répond. Événement de réseautage. En retard. Je serai à la maison vers 21h. Son cœur s'effondre, mais elle garde espoir. Il se souviendra quand il verra la mise en place. À 20h30, le poulet est froid, les bougies dégoulinent de cire sur la nappe. Maya est assise seule, faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone. Hawaï, leur lune de miel, Paris, la 3e année. Ils avaient l'habitude de rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Quand est-ce que ça s'est arrêté? À 22h15, la porte s'ouvre. Grant entre en chancelant, sa cravate desserrée, son haleine aigre de whisky. Et quelque chose d'autre. Du parfum, floral et inconnu. Maya se lève, sa robe captant la lumière des bougies. Joyeux anniversaire, dit-elle, sa voix stable mais faible. Grant se fige, ses yeux s'écarquillent. Merde. J'ai oublié. Maya, je suis désolée, c'était la folie. Tu as oublié, répète-t-elle, pas une question. Tu n'as même pas appelé. Il passe une main dans ses cheveux. Exaspéré. C'est une nuit, Maya. J'essaie de maintenir cette entreprise en vie. Tu sais à quel point je suis sous pression. Elle s'approche, sa voix basse. Et moi, alors? J'ai tout abandonné pour toi. Mon travail, mes rêves. Je suis là, Grant. Tous les jours. Et tu ne peux même pas être là pour nous. Il soupire, desserrant encore plus sa cravate. Tu es dramatique. Ce n'est pas comme si j'étais dehors en train de faire n'importe quoi. Je travaille. Le mensonge plane dans l'air, lourd de l'odeur de parfum. Maya ne le relève pas. Elle le regarde simplement,
le voyant clairement pour la première fois depuis des années. « Va te coucher, Grant, dit-elle en se détournant. J'en ai assez. Elle souffle les bougies, la fumée s'enroulant vers le haut comme ses espoirs qui s'éteignent. La caméra s'attarde sur le dîner intact, puis passe au visage de Maya. Engourdie, résolue, une femme qui entre dans l'inconnu. Le loft de San Francisco est silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la ville à l'extérieur. Il est tard dans l'après-midi, et Maya Evans est assise en tailleur sur le sol du salon, entourée de factures pour la start-up de Grant, Paysphere. Son ordinateur portable est ouvert, mais son attention est sur l'iPad de Grant, en charge sur la table basse. L'écran s'illumine avec une notification, le nom d'Alyssa clignotant à nouveau, suivi d'une série d'émojis de cœur. Le pouls de Maya s'accélère. Elle a ignoré le sentiment lancinant pendant des semaines, mais le parfum de la nuit de leur anniversaire persiste toujours dans son esprit, tranchant et étranger. Elle jette un coup d'œil vers la porte du bureau de Grant, fermée, comme d'habitude. Ses doigts planent au-dessus de l'iPad. Ne le fais pas, se murmure-t-elle, mais sa main bouge quand même. Le code d'accès est toujours leur date de mariage. Le fil de discussion s'ouvre, et son souffle se coupe. Tu m'as manqué au bar hier soir, écrit Alyssa. La prochaine fois, pas d'interruption, clin d'œil. La chambre 412 était trop calme sans toi. La réponse de Grant, bientôt. J'ai hâte. Il y a une photo, un selfie d'une femme aux cheveux blonds lisses, clignant de l'œil à l'appareil photo. L'estomac de Maya se noue. Elle fait défiler plus loin, des SMS tardifs, des blagues d'initiés, des mentions de hall d'hôtel et de boissons rapides. Ce n'est pas explicite, mais c'est indubitable. Ses mains tremblent alors qu'elle prend des captures d'écran, son esprit s'emballe. Ce n'est pas une collègue. C'est de la trahison, écrite à l'encre numérique. Elle entend la voix de Grant dans sa tête. Tu as changé. L'ironie est cuisante. C'est lui qui a changé, ou peut-être qu'il montre juste qui il a toujours été. Le loft, autrefois un symbole de leur rêve partagé, ressemble à une cage. La porte du bureau grince en s'ouvrant, et Maya claque l'iPad, son cœur battant à tout rompre. Grant sort, desserrant sa cravate. Ça va, demande-t-il, fronçant les sourcils à son visage rougi. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Elle force un sourire, glissant son téléphone avec les captures d'écran dans sa poche. Juste. Des factures. C'est le chaos. Sa voix est stable, mais son esprit hurle. Il hoche la tête. Inconscient. Ouais, eh bien, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi, chérie. Les mots, autrefois réconfortants, sonnent maintenant comme une moquerie. Il attrape une barre de protéines et retourne à son bureau, la laissant seule avec la vérité. Maya s'effondre sur le canapé, fixant l'iPad. La caméra zoome sur son visage, le choc faisant place à une résolution calme et brûlante. Elle n'est pas prête à le confronter, mais la graine du défi est plantée. Le public ressent sa douleur, sa colère, et la faible lueur de force sous tout cela. 2 jours plus tard, Maya ne peut plus le retenir. Les captures d'écran brûlent un trou dans son téléphone, et chaque regard à Grant ressemble à un mensonge. C'est le soir, et ils sont dans la cuisine. Grant se verse un whisky, se plaignant d'un client qui s'est désisté. Maya est debout au comptoir, hachant des légumes pour le dîner, ses mouvements vifs et délibérés. Le couteau scintille sous les lumières suspendues, reflétant le tranchant dans son cœur. Grant, dit-elle, posant le couteau. Sa voix est calme, mais il y a de l'acier dedans. Il faut qu'on parle. Il lève les yeux, agacé. Ça peut attendre? Je suis en pleine crise là. Non, ça ne peut pas. Elle sort son téléphone, ouvre les captures d'écran, et le fait glisser sur le comptoir. C'est qui, Alyssa? Grant se fige, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux vont vers le téléphone, puis reviennent vers elle. Qu'est-ce que tu fais, Maya? Tu fouilles dans mes affaires. Non, rétorque-t-elle, sa voix montant. Ne retourne pas ça contre moi. J'ai vu les messages. Les chambres d'hôtel. La tromperie. Dis-moi que j'ai tort. Il pose le verre, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste. Quelqu'un du travail. On discute. C'est tout. Maya rit, amère et tranchante.
Tu lui envoies des SMS à 2 heures du matin à propos de chambres d'hôtel. Tu rentres à la maison en sentant son parfum. Je ne suis pas stupide, Grant. Il s'approche, sa voix basse, presque suppliante. D'accord, très bien. C'est juste arrivé. 2 verres. Un peu de flirt. Elle me comprend, Maya. Elle est dans le jeu, elle connaît la pression que je subis. Toi, tu as été distante. Tu t'accroches au passé. Les mots frappent comme un coup de poing. Je m'accroche au passé, répète-t-elle, sa voix tremblante. J'ai abandonné ma carrière pour toi. Mes créations. Ma vie. J'ai été ton assistante, ta cuisinière, ta thérapeute, pendant que tu courais après tes rêves et, apparemment, quelqu'un d'autre. Et tu me blâmes. La mâchoire de Grant se serre. Tu voulais aider. Ne fais pas comme si je t'avais forcé. Tu n'as pas eu à le faire, dit-elle, des larmes montant mais ne coulant pas, je t'aimais. Je croyais en nous. Mais tu ne me mérites pas, Grant. Plus maintenant. Il la regarde, stupéfait, comme s'il la voyait pour la première fois. Maya, allez. On peut arranger ça. Elle secoue la tête, reculant. Non. J'ai fini de t'arranger. Elle se retourne, le laissant debout dans la cuisine, le whisky intact. La caméra s'attarde sur sa silhouette qui s'éloigne, puis passe au visage de Grant, la culpabilité et le défi s'affrontant dans ses yeux. Le public est sur le bord de son siège, encourageant l'éveil de Maya. Le lendemain matin, Maya se déplace avec une détermination tranquille. Le loft est immobile, Grant est déjà parti pour une réunion matinale. Elle emballe une seule valise, des vêtements, son carnet de croquis, son ordinateur portable. Pas de grands gestes, pas de sortie dramatique. Juste une femme qui reprend sa vie en main. Elle écrit un mot. Je reste chez Camille. On parlera plus tard. Elle le laisse sur le comptoir, à côté de sa tasse de café intacte. Dans l'ascenseur pour l'appartement de Camille, Maya regarde par la fenêtre, la ligne d'horizon de San Francisco s'estompant. Son téléphone vibre, Grant envoie un SMS. Où es-tu? Elle ne répond pas. Le poids des 3 dernières années se soulève légèrement, remplacé par un mélange de honte et de soulagement. Elle a 32 ans, elle recommence, et ça la terrifie. Mais rester l'effrayerait plus. L'appartement de Camille dans le Mission District est chaleureux, encombré de plantes et d'œuvres d'art colorées. Camille ouvre la porte, tirant Maya dans une étreinte avant qu'elle ne puisse dire un mot. Tu l'as fait, dit Camille, sa voix pleine de fierté. Tu es parti. Maya lâche sa valise, s'effondrant sur le canapé. Je me sens comme une idiote, admet-elle, sa voix petite. J'aurais dû le voir plus tôt. J'ai tout abandonné pour lui. Camille s'assoit à côté d'elle, lui tendant une tasse de thé. Tu n'es pas une idiote. Tu l'aimais. Ce n'est pas un crime. Mais tu n'es plus à lui. Tu es à toi. Les yeux de Maya se remplissent de larmes, mais elle parvient à esquisser un sourire tremblant. Et si je ne sais plus qui c'est? Alors tu le découvriras, dit Camille, lui serrant la main. Tu ne l'as pas perdu, Maya. Tu t'es retrouvée. Et je suis là pour chaque étape. La caméra se déplace vers la valise, ouverte, révélant le coin du carnet de croquis de Maya. C'est un moment calme, lourd de possibilités. Le public ressent sa fragilité et le faible pouls de l'espoir, l'encourageant à aller de l'avant. 3 semaines plus tard, Maya est installée dans la chambre d'amis de Camille, un espace confortable avec un lit simple et un bureau près de la fenêtre. Elle fixe son ordinateur portable, son ancien portfolio ouvert. Les créations ressemblent à des reliques. Vibrantes, innovantes, mais datées. Elle hésite, puis ouvre un fichier vierge dans Figma. Ses doigts planent au-dessus du pavé tactile, le doute s'insinuant. Peut-elle encore faire ça? Son téléphone vibre, une réponse de Priya, son ancienne collègue. Maya, ton portfolio est toujours une tuerie. Je connais une start-up qui a besoin d'un designer UX en freelance. Un contrat de 3 mois. Tu es partante? Le cœur de Maya s'emballe. Elle tape « Je suis partante » avant de pouvoir y réfléchir trop. Le travail est exigeant mais exaltant. Elle est rouillée, passant des nuits entières à peaufiner des maquettes, mais le travail a l'impression d'être un retour à la maison. Un soir, elle est à la table de la cuisine de Camille, esquissant une nouvelle interface d'application, lorsque Camille se penche.
Nom de Dieu, dit Camille, regardant l'écran. Ça déchire. Tu l'as toujours en toi. Maya rit, un vrai rire, le premier depuis des semaines. J'ai peur de tout gâcher. Tu ne gâcheras rien, dit Camille, mettant un grain de raisin dans sa bouche. Tu n'es pas juste bonne, Maya. Tu es toi. C'est suffisant. Maya hoche la tête, sa confiance vacillante. Elle soumet sa première livraison, et les commentaires du client sont élogieux, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Elle fixe l'email, un sourire se dessinant sur son visage. La caméra zoome sur son écran, le design élégant reflétant son étincelle ravivée. Le public applaudit silencieusement, voyant son talent se réveiller. Maya entre dans un espace de coworking animé pour une rencontre de femmes dans la technologie, ses nerfs bourdonnants. La pièce est pleine de bavardages, d'ordinateurs portables et d'ambition. Elle porte un blazer et un jean, son carnet de croquis glissé sous son bras. Elle se sent déplacée mais déterminée. Une femme avec un sourire chaleureux se présente comme Lina, une ingénieure en cybersécurité. Première fois, demande Lina. Oui, admet Maya. J'ai été en dehors du jeu pendant un certain temps. Bienvenue, dit Lina, la guidant vers une table. Tu t'intégreras parfaitement. La rencontre est électrique, des femmes qui partagent des idées, présentent des projets, rient des mauvais codes. Maya ressent une étincelle qu'elle n'a pas ressentie depuis des années. Pendant une session de questions-réponses avec un panel de fondateurs, elle lève la main, sa voix stable. Comment équilibrez-vous l'innovation et la confiance des utilisateurs dans la conception de l'IA? La pièce se tait. Un homme au premier rang, la trentaine avec une intensité tranquille, hoche la tête pensivement. Le panel répond, mais Maya sent son regard s'attarder. Après la session, il s'approche. Excellente question, dit-il, lui tendant la main. Je suis Zane Carter. Maya lui serre la main, reconnaissant le nom. Zane Carter, fondateur de Neuralnet, une plateforme d'IA qui perturbe les soins de santé. Maya Evans, dit-elle. Merci. Je reviens juste dans le monde de la technologie. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a été absent, dit-il, son sourire sincère. Cette question a touché le cœur de ce à quoi nous sommes tous confrontés. Elle rougit, surprise par sa chaleur. Je suis un peu rouillé, mais j'essaie. Ça te dérange si je me joins à toi, demande-t-il, désignant sa table. Il parle pendant 1 heure, de design, d'éthique de l'IA, du chaos des startups. Il est curieux, pas condescendant, et il écoute quand elle parle. Tu devrais venir à notre prochain hackathon, dit-il alors que l'événement se termine. Nous avons besoin d'esprits comme le tien. J'y penserai, dit-elle, sa confiance grandissant. La caméra s'attarde sur leur poignée de main, une étincelle de connexion qui est professionnelle mais chargée de potentiel. Le public sent le changement. Le monde de Maya s'élargit, et quelque chose de nouveau commence. La soirée à San Francisco est fraîche, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres d'un café confortable du Mission District. Maya Evans est assise en face de Zane Carter, son ordinateur portable ouvert sur une maquette qu'elle peaufine pour son travail en freelance. Le café bourdonne d'un doux jazz et du cliquetis des tasses à café, un contraste chaleureux avec le loft stérile qu'elle a partagé avec Grant. Zane, dans un pull bleu marine et des lunettes, se penche en avant, étudiant son écran. Sa présence est stable, modeste, mais il y a une intensité tranquille dans ses yeux qui fait que Maya se sent vue. Alors, c'est ton flux pour le tableau de bord de l'utilisateur, demande Zane, pointant le design. C'est propre. Intuitif. Mais cette transition ici, il désigne une animation de boutons, semble un peu abrupte. Et si tu adoucissais la transition? Maya hoche la tête, prenant une note. Bien vu. J'étais tellement concentré sur la fonctionnalité que j'ai manqué le ressenti. Elle peaufine l'animation, sa confiance grandissant sous son regard constructif. Ce n'est pas juste un café, c'est une collaboration, née de leur conversation lors de leur rencontre il y a 1 semaine. Zane lui avait envoyé un SMS après, lui demandant si elle voudrait partager son portfolio. Maintenant, il dissèque son travail comme de vieux collègues. Il se penche en arrière, sirotant son espresso. Tu as dit que tu étais en dehors du jeu pendant un certain temps. Qu'est-ce qui t'a éloigné? Maya hésite, ses doigts s'arrêtant sur le pavé tactile. Elle n'est pas prête à raconter toute son histoire, mais sa sincérité la désarme. Je me suis mariée, dit-elle, sa voix mesurée.
La start-up de mon mari avait besoin de soutien. Je pensais que ce serait temporaire. Aider avec l'administration, la logistique. 3 ans plus tard, je le faisais toujours. Zan élève un sourcil, sans jugement, juste curieux. On dirait que tu étais la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Elle baisse les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Je suppose que je me suis souvenu que j'avais mes propres rêves. Parfois, on nous apprend à nous diminuer, tu sais? À faire de la place pour quelqu'un d'autre. J'en ai assez. Il hoche la tête, son regard stable. Te diminuer ne te va pas. Ton travail, il est audacieux. Tu as une voix dans ce domaine, Maya. Ses joues rougissent, mais elle soutient son regard. Merci. Je suis encore en train de la retrouver, mais ça fait du bien. Il parle pendant une autre heure des tendances de design, de l'impact de l'IA sur l'expérience utilisateur, de ses anciennes victoires au hackathon. Quand un barista annonce les dernières commandes, Zané jette un coup d'œil à sa montre. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard, dit-il en souriant. C'était amusant. Oui, acquiesce Maya, surprise de voir à quel point cela semble naturel. Merci pour les commentaires. Et le café? De rien, dit-il en se levant. Tiens-moi au courant pour ce tableau de bord. J'y suis impliqué maintenant. Alors qu'il part, Maya le regarde s'en aller, son cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois. La caméra s'attarde sur son visage, plein d'espoir, vivant, une femme qui redécouvre son étincelle. Le public sent la chimie, subtile mais indéniable, encourageant ce nouveau lien. C'est une nuit tardive dans un espace de coworking, la pièce est éclairée par la lueur des ordinateurs portables et des guirlandes lumineuses. Maya et Zané sont penchés sur une table de conférence. Ils prototypent une interface d'application pour un pitch que l'équipe de Zané prépare. Des papiers et des tasses de café jonchent la table, et le carnet de croquis de Maya est ouvert, rempli de maquettes rapides. L'air est chargé d'énergie créative, mais aussi de quelque chose d'autre, quelque chose de non dit. Et c'est ça, dit Maya, faisant glisser son ordinateur portable vers Zané. J'ai ajouté une boucle de retour haptique pour les invites de l'utilisateur. Ça le rend plus humain. Zané le teste, ses doigts frôlant les siens alors qu'il prend la souris. Le contact est bref, accidentel, mais il envoie une décharge à travers Maya. Elle retire sa main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Zané ne commente pas, il hoche juste la tête. C'est solide. C'est comme si l'application te répondait. Bon travail. Elle sourit, ses nerfs se calmant. Merci. J'ai veillé jusqu'à 3 heures du matin pour le peaufiner. Il rit, se penchant en arrière. Déjà fait ça. Tu as déjà veillé toute la nuit pour une échéance et réalisé que tu te disputais avec le code à 5 heures du matin. Oh oui, dit-elle, souriant. Lors de mon dernier hackathon, je criais sur mon ordinateur portable comme s'il me devait de l'argent. Il rit, le son coupant le silence de la pièce. Pendant un instant, ce n'est que, pas de passé, pas de bagage. Puis l'expression de Zané s'adoucit. Tu es bonne dans ce domaine, Maya. Pas seulement la conception. La façon dont tu penses. Tu ne suis pas seulement les tendances, tu les crées. Son souffle se coupe. Tu ne me connais pas assez bien pour dire ça, taquine-t-elle, mais sa voix est douce. J'apprends vite, dit-il, ses yeux fixant les siens. Le moment s'étire, électrique et fragile. Le cœur de Maya s'emballe, elle n'a pas ressenti ça depuis des années. Mais le doute s'insinue. Elle est encore à vif à cause de Grant, encore en train de se reconstruire. Elle rompt le contact visuel, se concentrant sur son carnet de croquis. Je devrais probablement y aller, dit-elle, sa voix plus calme. J'ai un appel client tôt demain matin. Zané hoche la tête. Pas de pression dans son ton. Pas de hâte, dit-il en se levant. C'était génial. Faisons ça à nouveau. Marché conclu, dit-elle, rangeant ses affaires. Alors qu'il s'éloigne, elle jette un coup d'œil à son carnet de croquis, et à la main qui le touche. La caméra zoome sur le croquis, un design audacieux et vibrant, reflétant l'étincelle dans ses yeux. Le public est accroché, sentant le potentiel de quelque chose de plus profond, mais aimant la force prudente de Maya. Maya est dans l'appartement de Camille, recroquevillée sur le canapé avec un verre de vin. Son téléphone vibre sur la table basse, et elle se fige lorsqu'elle voit le nom, Grant.
Cela fait des semaines qu'elle a déménagé, et la vue de son nom fait l'effet d'un coup de poing. Le texte se lit, on peut parler? J'ai pensé à toi. Son estomac se tord. Elle pose le vin, ses mains tremblant. Camille, coupant des légumes dans la cuisine, remarque son expression. Qu'est-ce qui ne va pas, demande-t-elle, essuyant ses mains sur une serviette. Grant, dit Maya, lui montrant le téléphone. Il veut parler. Camille renifle, s'asseyant à côté d'elle. Oh, maintenant il pense à toi? Après que tu l'as surpris avec sa maîtresse? Qu'est-ce qu'il veut? Une étoile d'or pour le regret. Maya rit, mais c'est un rire vide. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est désolé. Camille lève un sourcil. Désolé n'efface pas les messages de chambre d'hôtel, Maya. Qu'est-ce que tu veux, toi? Maya fixe le téléphone, un autre SMS apparaît. J'ai fait une erreur. Je peux appeler. Elle hésite, puis verrouille l'écran. Je ne veux pas entendre sa voix, dit-elle, son ton se raffermissant. Pas encore. Peut-être jamais. Bien, dit Camille, en hochant la tête. Tu n'es plus son équipe de nettoyage. Tu construis quelque chose de réel maintenant. Ton travail, ta vie. Ne le laisse pas te tirer en arrière. Maya hoche la tête, mais les SMS persistent dans son esprit. Elle ouvre son ordinateur portable, affichant son dernier design pour se distraire. Les lignes audacieuses et les couleurs vibrantes la ramènent à la réalité. Elle supprime les SMS de Grant sans répondre, un acte petit mais puissant. La caméra s'attarde sur son visage, résolu, mais assombri par le passé. Le public sent sa force grandir, applaudissant son défi silencieux. 6 mois plus tard, la vie de Maya se transforme. Elle a lancé Evox Studio, sa micro-agence, depuis la chambre d'amis de Camille. Sa liste de clients s'allonge. Des startups, des organisations à but non lucratif, même une entreprise technologique de taille moyenne. Elle est dans un espace de coworking, présentant une proposition de marque à un nouveau client, sa confiance palpable. Son blazer bleu marine et sa queue de cheval élégante signalent une femme qui prend le pouvoir. Après la réunion, elle vérifie LinkedIn. Une publication qu'elle a écrite sur son retour, de soutenir le rêve de quelqu'un d'autre à reconstruire le mien, est devenue virale, avec 10 000 likes et des centaines de commentaires. Tu es une source d'inspiration, lit-on. C'est pourquoi les femmes dans la technologie doivent raconter leur histoire, dit un autre. Maya sourit, son syndrome de l'imposteur s'estompant. Elle retrouve Priya pour déjeuner dans un café ensoleillé sur le toit. Priya, maintenant une mentor, sourit alors qu'elle parcourt le portfolio de Maya. C'est d'un niveau supérieur, Maya, dit-elle, feuilletant les designs. Tu n'es pas juste de retour, tu donnes le rythme. Maya rit, sirotant son thé glacé. J'ai l'impression de faire semblant parfois. Comme si je rattrapais le temps perdu. Ma fille, arrête, dit Priya, se penchant en avant. Tu ne rattrapes pas. Tu mènes. Ce travail. C'est toi. Assume-le. Maya hoche la tête, sa confiance se solidifiant. J'essaie. C'est juste. J'ai passé tellement de temps à être la femme de Grant. J'ai oublié ce que ça faisait d'être moi. Les yeux de Priya s'adoucissent. Tu n'es plus cette femme. Tu es Maya 2.0. Et c'est une sacrée guerrière. Elle trinque, la ligne d'horizon de la ville scintillant derrière elle. La caméra zoome sur le portfolio de Maya, des designs vibrants défilant sur son écran, un témoignage visuel de sa renaissance. Le public est captivé, encourageant son ascension imparable. Maya est à son bureau lorsqu'un email de Zané apparaît. Sommet de l'innovation le mois prochain. J'adorerais que tu parles de la conception centrée sur l'utilisateur. Tu es partante? Son cœur fait un bond. Le sommet est un événement important. Des PDG, des investisseurs, des géants de la technologie. Elle est flattée mais terrifiée. Elle appelle Zané, faisant les 100 pas dans la pièce. Salut, répond-il, sa voix chaleureuse. Tu as eu mon email? Oui, dit-elle, nerveuse. Zané, c'est énorme. Je ne suis pas sûre d'être prête. Je me remets à peine dans le bain. Tu es plus que prête, dit-il, inébranlable. Ton travail parle de lui-même, et ton histoire. Revenir, construire évoque, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Tu as ta place sur cette scène, Maya. Elle hésite,
se mordant la lèvre. Et si je me plante? Ce sont des gens qui font ça depuis toujours. Alors tu te plantes, dit-il en riant légèrement. Mais tu ne te planteras pas. Je t'ai vu à l'œuvre. Tu gères. Sa confiance est contagieuse. Ok, dit-elle finalement. Je suis partante. Bien joué, dit-il, et elle peut entendre son sourire. Je serai au premier rang pour t'encourager. Elle raccroche, ses nerfs bourdonnants mais sa détermination ferme. Elle ouvre son ordinateur portable, commençant à rédiger son discours. La caméra parcourt son bureau. Des notes, des croquis, un post-it avec « tu es suffisante » gribouillé de sa main. Le public ressent le poids de ce moment. Maya entre dans une lumière qu'elle a méritée, prête à briller. Le sommet de l'innovation bat son plein dans un centre de congrès élégant de San Francisco. Ses murs de verre reflètent la ligne d'horizon de la ville. Maya Evans se tient dans les coulisses, son cœur battant alors qu'elle ajuste son oreillette. Elle porte un blazer noir sur mesure et un chemisier en soie blanc, ses cheveux foncés attachés en un chignon bas. Son discours sur la conception centré sur l'utilisateur est dans quelques minutes, et ses paumes sont moites. Elle a répété une douzaine de fois, mais le poids du moment, partager une scène avec des géants de la technologie, semble colossal. Elle prend une profonde inspiration, regardant ses fiches, lorsque l'ascenseur de l'autre côté du hall sonne. Les portes s'ouvrent, et Maya se fige. C'est Alyssa, la femme de l'iPad de Grant, ses cheveux blonds indéniables, sa robe rouge épousant sa silhouette. Elle discute avec un collègue, son rire est perçant et confiant. L'estomac de Maya se noue, le souvenir de ses SMS aguicheurs lui revient. Les yeux d'Alyssa rencontrent les siens, et une lueur de reconnaissance passe. Son sourire vacille, mais elle se ressaisit, entrant dans l'ascenseur avec Maya alors que les portes se ferment. L'air est lourd de tension. Maya serre ses fiches, sa posture rigide. Alyssa la regarde, puis détourne le regard, ses doigts tripotant un bracelet en or. Finalement, elle parle, sa voix trop désinvolte. Tu es Maya, n'est-ce pas? La femme de Grant. L'ex-femme, corrige Maya, son ton calme mais stable. Nous finalisons le divorce. Les yeux d'Alyssa s'écarquillent légèrement, mais elle le masque avec un sourire serré. Oh. Je ne savais pas. Je veux dire, je travaille avec Grant parfois. Il est intense. La mâchoire de Maya se serre. Elle sait qu'Alyssa fait semblant de ne pas comprendre, mais elle ne mordra pas à l'hameçon. Le monde est petit, dit-elle, sa voix teintée de puissance tranquille. C'est drôle comme les choses font le tour. Alyssa se déplace, ses talons claquant sur le sol de l'ascenseur. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses. Je ne pense pas, la coupe Maya, se tournant pour lui faire face. Je sais. Et je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour moi. Ses yeux sont stables, inflexibles. Alyssa ouvre la bouche, puis la ferme, réduite au silence par l'autorité calme de Maya. L'ascenseur sonne, et les portes s'ouvrent sur l'étage animé du sommet. Maya sort la première, la tête haute, laissant Alyssa derrière elle. La caméra s'attarde sur l'expression stupéfaite d'Alyssa, puis passe au dos de Maya. Gracieuse, inébranlable, une femme qui reprend son pouvoir. Le public sent le changement, applaudissant la victoire tranquille de Maya dans cette rencontre chargée. La scène principale du sommet est une mer de lumière et de visages, avec des centaines de participants, des PDG, des investisseurs, des ingénieurs, remplissant l'auditorium. Maya se tient au pupitre, ses fiches rangées. L'écran derrière elle affiche sa dernière création, une interface d'application élégante. Sa voix, bien que nerveuse au début, devient stable alors qu'elle parle de la réinvention dans le design et dans la vie. Une bonne conception ne résout pas seulement des problèmes, dit-elle, ses yeux parcourant la foule. Elle donne aux utilisateurs le pouvoir de se faire confiance. Parfois, c'est ce dont nous avons le plus besoin, un rappel que nous sommes suffisants. Le public se penche en avant, captivé par son authenticité. Elle partage son parcours, s'éloignant de la technologie, se perdant, puis se reconstruisant à travers Evox Studio. J'ai appris que la réinvention ne consiste pas à tout recommencer, dit-elle. Elle consiste à se souvenir de qui on était et à construire quelque chose de plus fort. Les mots portent un poids, résonnant avec quiconque s'est déjà senti invisible. Zané Carter est assis au premier rang, son sourire subtil mais fier. Quand Maya termine, la salle éclate en applaudissements, les gens se levant.
Elle cligne des yeux, stupéfaite, alors que l'ovation l'envahit. Dans les coulisses, Lina de la rencontre femme dans la technologie l'attire dans une étreinte. « Tu as tout déchiré », dit Lina en souriant. « Je vais voler tes diapositives pour m'inspirer. » Maya rit, ses nerfs se dissipant. « Merci. Je pensais que j'allais m'évanouir là-haut. »« Jamais de la vie, » dit Lina, la poussant. « Tu as dominé cette scène. Regarde Zane. Il rayonne presque. » Maya jette un coup d'œil à Zane, qui discute avec un investisseur mais croise son regard et lui fait un pouce levé. « Il m'a beaucoup soutenu, dit-elle, sa voix douce. »« Soutenu, hein ?» Lina taquine, levant un sourcil. « Ça ressemblait à plus que ça, de là où j'étais. » Maya rougit mais ne répond pas, son attention se déplaçant vers la foule qui bourdonne encore à propos de son discours. Un producteur s'approche, tenant une tablette. « Maya, ton discours est déjà en tendance en ligne. 3 millions de vues sur le clip du live stream. Tu es un succès. » La mâchoire de Maya tombe. « 3 millions, répète-t-elle, étourdie. « Habitue-toi, dit le producteur en souriant. Tu es une histoire que les gens ne peuvent s'empêcher de regarder. » La caméra zoome sur le visage de Maya, submergé mais rayonnant, une femme qui entre dans sa lumière. Le public est accroché, chevauchant le sommet de son triomphe. Une semaine plus tard, Maya est dans un bureau élégant du centre-ville, le siège de l'entreprise de Zane, Neuralnet. L'espace est moderne, murs de verre, bureaux ouverts, une vue sur le Bay Bridge. Elle rencontre Zane pour discuter d'un partenariat potentiel avec Evox Studio. Son portfolio est ouvert sur la table, et elle porte un blazer élégant, sa confiance tempérée par le sentiment d'imposture persistant. Zane, dans une chemise boutonnée, se penche en avant, étudiant ses créations. Ce concept de nouvelle image de marque, dit-il, pointant une maquette de la nouvelle interface utilisateur de Neuralnet. C'est audacieux mais accessible. Exactement ce dont nous avons besoin pour nous démarquer dans l'IA de la santé. Maya hoche la tête, ses nerfs s'apaisant. Je voulais que cela semble humain, pas stérile. Les patients ont besoin de confiance, pas seulement de technologie. Exactement, dit Zane, ses yeux s'illuminant. C'est pourquoi je veux Evox sur ce projet. Pas juste en tant que sous-traitant. En tant que partenaire. Co-branding. Présentation conjointe. Ta vision s'aligne avec la nôtre. Maya cligne des yeux. En train de digérer l'information. Partenaire? Zane, c'est énorme. Je commence tout juste. Et tu fais déjà un carton, dit-il, se penchant en arrière. Ton discours au sommet? Les gens en parlent encore. Tu n'es pas juste une designer, Maya. Tu es une voix. Nous aurions de la chance de t'avoir. Elle hésite, ses vieux doutes s'insinuant. Et si je ne suis pas prête pour cette envergure? Évoque, c'est juste moi et quelques freelances. Zane sourit, imperturbable. Tu es prête. J'ai vu ton travail, ton dynamisme. Et je ne te demande pas de le faire seul. On va le construire ensemble. Elle prend une profonde inspiration. Puis tend la main. D'accord. Faisons-le. Il se serre la main, le moment scellant un nouveau chapitre. Pendant qu'il finalise les détails, l'assistant de Zane entre avec des cafés. Vous faites une bonne équipe, vous deux, dit-il, faisant un clin d'œil à Maya. Twitter vous a déjà mis ensemble. Maya rit. Embarrassée. Twitter a besoin d'un passe-temps. Zane glousse mais ne le nie pas, son regard est chaleureux. Il termine, et Maya part avec un contrat signé et un nouveau sens du but. La caméra la suit à l'extérieur, la ville scintillant en dessous, sa démarche confiante. Le public ressent le poids de son bond, l'encourageant à s'envoler. Maya est dans un vignoble à Napa, les collines dorées ondulant sous le soleil de fin d'après-midi. Elle est à un dîner d'équipe de Neuralnet, une célébration informelle du coup d'envoi de leur nouvelle image de marque. Elle porte une robe fluide, ses cheveux lâchés, riant avec Zane et son équipe. La table est chargée de charcuterie et de vin, l'ambiance est légère mais électrique. Un photographe prend des clichés sur le vif, et l'un d'eux capture Maya et Zane en train de rire, sa main frôlant son bras alors qu'il lui passe un verre. Le lendemain matin, Maya se réveille avec son téléphone qui vibre. Camille lui a envoyé une capture d'écran d'un blog de potins technologiques, qui est la mystérieuse designer aperçue avec Zane Carter de Neuralnet.
La photo de Napa est affichée en ligne, déclenchant des fils de discussion sur Twitter. Est-ce Maya Evans, la star du sommet, couple de pouvoir? Un tweet se lit, d'une reine du retour à la royauté de la technologie. Maya gémit, montrant à Camille l'article pendant le petit déjeuner dans son appartement. C'est ridicule, dit-elle, faisant défiler les commentaires. C'est juste un dîner. Camille sourit, cassant un œuf dans une poêle. Juste un dîner, hein? Cette photo ressemble à une affiche de comédie romantique. Tu rayonnes, Maya. Je ne rayonne pas, proteste Maya, mais ses joues rougissent. On travaille ensemble. C'est tout. Ah chat, dit Camille, lui glissant une assiette d'œufs. Continue de te le dire. Mais Internet voit ce que je vois. Des étincelles. Et honnêtement. Tu mérites un peu d'étincelles. Maya secoue la tête. Mais un sourire se dessine sur ses lèvres. Je ne suis pas prête pour quoi que ce soit. Je suis encore en train de me trouver moi-même. Et tu le fais magnifiquement, dit Camille, son ton sérieux. Mais ne ferme pas la porte à quelque chose de bien juste parce que Grant t'a brisé. Zané n'est pas Grant. Maya hoche la tête. Sa résolution s'adoucit. Elle vérifie son téléphone à nouveau, le buzz grandit, mais sa confiance aussi. Elle envoie un SMS à Zané. Vu les blogs? On a cassé Internet, répond-il. Laisse-les parler. On a de plus grandes choses à construire. La caméra s'attarde sur son sourire, la photo du vignoble épinglée à son tableau de vision. Le public est captivé, sentant la romance mais aimant la concentration de Maya sur sa propre ascension. La scène technologique de San Francisco est en effervescence. Et Grant Evans le ressent comme un nœud coulant qui se resserre. Il est dans un bar branché du centre-ville, entouré de ses amis de start-up. Leur rire résonne sur le cliquetis des verres et la musique qui pulse. L'ambiance industrielle du bar, les briques apparentes, les ampoules Edison, ressemblent à une moquerie de son monde qui s'effondre. Paysphere, sa start-up fintech, vacille. Les investisseurs se retirent, et les murmures du discours viral de Maya au sommet ont atteint son cercle. Il sirote un whisky, sa cravate desserrée, quand son ami Jake lui tape sur l'épaule. « Yo, Grant, tu as vu ça ?» dit Jake, tenant son téléphone. C'est une publication LinkedIn avec le visage de Maya, radieuse, à côté du titre de l'invisible à l'inarrêtable, Maya Evans redéfinit la conception UX. La publication a 20 000 likes, et les commentaires sont brutaux, c'est à ça que ressemble la résilience. Je parie que son ex doit s'en mordre les doigts. La mâchoire de Grant se serre, ses doigts se resserrant autour du verre. Elle ne ferait rien de tout ça sans moi, marmonne Grant, prenant une gorgée. Les gens aiment les histoires tristes. Jake lève un sourcil, se penchant en arrière. La pitié? Mec, elle déchire. Evox Studio signe des clients à tour de bras. Et ce discours au sommet. 3 millions de vues. Ce n'est pas elle qui a l'air désespérée. Le visage de Grant rougit. Elle n'aurait rien de tout ça sans moi, lâche-t-il. Je lui ai donné une plateforme. C'était mon assistante, Jake. Mon système de soutien. J'écris, d'un rire perçant et cinglant. Système de soutien. Tu veux dire qu'elle gérait ta vie pendant que tu étais. Quoi? En train de faire du réseautage avec Alyssa? Il fait des guillemets avec ses doigts, son ton dégoulinant de sarcasme. Mec, tu as laissé filer une reine. Les mots frappent comme un coup de poing. Grant claque son verre sur la table, attirant les regards. Ce n'est pas une reine, dit-il, sa voix basse mais tremblante. C'est juste. Maya. Elle va s'effondrer. Elle a toujours eu besoin de moi pour nettoyer ses dégâts. Jake secoue la tête, sirotant sa bière. Continue de te le dire. Pendant ce temps, elle est là-bas avec Zané Carter. Et Twitter les appelle le prochain couple de pouvoir. Tu es en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Grant sort son téléphone, faisant défiler Twitter. Les hashtags Maya Evans et Reine du Retour sont partout, aux côtés de cette photo de Napa de Maya et Zané, leur chimie indéniable. Un tweet attire son attention. Il pensait qu'elle ne serait rien sans lui. Maintenant elle est tout, et il n'est personne. Ses mains tremblent, et il jette le téléphone sur la table, l'écran se fissurant légèrement. Une autre tournée, crie le barman, mais Grant le repousse, se levant brusquement. J'ai besoin d'air, marmonne-t-il,
se frayant un chemin à travers la foule. Dehors, le brouillard de la ville l'enveloppe, froid et lourd. Il s'appuie contre un mur de briques, sa respiration haletante. La femme qu'il a tenue pour acquise est maintenant un nom sur toutes les lèvres, rayonnant sans lui. Son empire, sa start-up, son ego, tout s'effondre, et il ne peut pas détourner le regard. Il compose le numéro de Maya, son pouce planant au-dessus du bouton d'appel. « Allez », répond, murmure-t-il, mais il tombe sur la messagerie vocale. « Maya, c'est moi, dit-il, sa voix se brisant. J'ai tout gâché. On peut juste parler ?» Il raccroche, fixant l'écran, mais il n'y a pas de réponse. La caméra s'attarde sur son visage, vaincu, s'effondrant, un homme confronté au coup de sa trahison. Le public ressent un mélange de jubilation et de pitié, accroché au contraste entre sa chute et l'ascension de Maya. Le tribunal est austère, ses lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur les bancs en bois. Maya Evans est assise d'un côté, son tailleur pantalon bleu marine impeccable, sa posture calme mais résolue. De l'autre côté de l'allée, Grant est affalé, son costume froissé, ses yeux à l'envers elle puis s'éloignant. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés, feuillette des papiers sur le banc. C'est la dernière audience de leur divorce, et l'air est lourd d'une histoire non dite. L'avocate de Maya, une femme aux yeux vifs nommée Rachel, se penche. « Ça va » murmure-t-elle, ajustant ses lunettes. Maya hoche la tête, ses mains jointes sur ses genoux. « Je veux juste que ce soit fini, dit-elle doucement. Pas de drame. Juste en finir. » Rachel lui serre le bras. « Tu gères. Il n'a aucun levier. Tu t'en sors sans encombre. » De l'autre côté, l'avocat de Grant lui murmure quelque chose, et il hoche la tête, mais ses yeux continuent de dériver vers Maya. Elle a l'air différente, posée, intouchable, pas la femme qui a autrefois organisé sa vie. La juge les appelle à s'avancer, et Maya se lève la première, ses talons claquant sur le lino. Grant suit, ses mouvements lourds. Les procédures sont rapides, les biens sont divisés, pas de pension alimentaire, pas de contestation. La voix de Maya est stable alors qu'elle confirme son accord. Grant hésite, son stylo planant au-dessus des papiers. La juge lève un sourcil. « Monsieur Evans, y a-t-il un problème ? » « Non, votre honneur, dit-il, signant d'une main tremblante. » Mais alors qu'il recule, il attrape doucement le bras de Maya. « On peut parler ? Juste une minute. » Maya fait une pause, son expression illisible. Rachel commence à intervenir, mais Maya lève la main. « C'est bon, dit-elle, conduisant Grant dans un coin tranquille du couloir. La caméra suit, capturant l'attention. Grant passe une main dans ses cheveux, sa voix basse. « Tu as l'air différente, Maya. Je ne m'attendais pas à ça. » Elle incline la tête, son regard stable. « Je suis différente. Il fallait que je le sois. » Il grimace, se déplaçant avec inconfort. « Je sais que j'ai merdé. Alyssa était une erreur. J'étais stressé, et toi tu étais. Je ne sais pas, toujours là. Je t'ai prise pour acquise. » Le rire de Maya est doux, presque de la pitié. « Tu ne m'as pas juste prise pour acquise, Grant. Tu m'as effacée. Et je t'ai laissé faire pendant trop longtemps. Mais je ne suis plus cette femme. » Il s'approche, désespéré. « On pourrait réessayer. Je te vois maintenant, Maya. Je vois ce que j'ai perdu. » Elle secoue la tête, reculant. « Tu ne me vois pas maintenant juste parce que je gagne. Tu as eu ta chance. » Elle se retourne, sa foulée confiante, le laissant seul. Le marteau de la juge tombe, finalisant le divorce. La caméra zoome sur le visage de Maya. Calme, libérée, une femme qui ferme un chapitre douloureux. Le public ressent sa force, applaudissant son triomphe tranquille alors que le monde de Grant s'effondre encore plus. Le gala annuel de la technologie de la baie est un spectacle de glamour et d'ambition, organisé dans une grande salle de bal avec des lustres projetant une lumière dorée sur les participants en tenue de soirée. Maya Evans arrive en tant qu'invitée d'honneur, sa robe vert émeraude chatoyante alors qu'elle sort d'un SUV noir. Zanne Carter est à ses côtés, son smoking sur mesure accentuant sa confiance tranquille. Il lui offre sa main, et elle la prend, leurs doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire. Les caméras clignotent, capturant le couple alors qu'il entre, la foule s'écartant comme une mer. À l'intérieur,
la salle de bal bourdonne de l'élite de la technologie, des fondateurs, des investisseurs, des influenceurs. Le nom de Maya est sur toutes les lèvres, son discours au sommet et le succès d'évoque la rendant une star. Elle aperçoit Lena de la rencontre femme dans la technologie, qui se précipite, sa robe à paillettes captant la lumière. « Ma fille, tu offres des looks et un héritage, » dit Lena en la serrant dans ses bras. Cette entrée ? Iconique. Maya rit, ses nerfs s'apaisant. J'essaie juste de ne pas trébucher avec ses talons. Zane glousse, sa main frôlant son coude. Tu t'en sors très bien. Tu as ta place ici, Maya. Elle sourit, ses mots la rassurant. Il se déplace dans la foule, s'arrêtant pour des photos et des poignées de main. Une journaliste de TechCrunch tire Maya à part. Madame Evans, votre histoire de retour inspire des millions de personnes. Quelle est la prochaine étape pour Evoque? Maya est posée, sa voix claire. Nous ne faisons que commencer. En partenariat avec Neuralnet, nous redéfinissons la façon dont le design et l'IA peuvent donner du pouvoir aux gens. Il s'agit de l'impact, pas seulement de l'innovation. La journaliste hoche la tête. Impressionnée. Et les rumeurs à propos de vous et Zane Carter, demande-t-elle, avec un sourire malicieux. Maya jette un coup d'œil à Zane, qui discute à proximité mais croise son regard avec un sourire. Nous construisons quelque chose de grand ensemble, dit-elle, détournant la question avec grâce. C'est l'histoire sur laquelle je me concentre. Au fil de la soirée, Maya et Zane dansent, leur alchimie est subtile mais magnétique. La musique ralentit, et il se penche, sa voix basse. Tu voles la vedette ce soir, dit-il. Pas seulement la robe. C'est toi. Elle rougit, se balançant avec lui. Tu n'es pas si mal non plus. Merci d'être là, Zane. De croire en moi. Toujours, dit-il, son regard stable. Ce n'est que le début. De l'autre côté de la salle, une silhouette familière observe. Grant, un invité non invité qui s'est glissé avec le pass d'un collègue. Il est débraillé, ses yeux sont creux alors qu'il voit Maya, radieuse et intouchable. Il se dirige vers elle, mais un agent de sécurité l'arrête. « Monsieur, vous n'êtes pas sur la liste » dit fermement l'agent. La voix de Grant se brise. « J'ai juste besoin de lui parler. »« S'il vous plaît. » Maya remarque l'agitation mais ne s'approche pas. Elle se tourne vers Zane, son sourire inébranlable. La caméra capture son rayonnement, puis passe à Grant qui est escorté à l'extérieur, son visage un masque de regret. Le public est captivé, se délectant du triomphe de Maya et de la justice poétique de l'exclusion de Grant. La nuit de San Francisco est électrique, la ligne d'horizon de la ville scintillant au-delà des fenêtres de la salle de bal où le gala de la technologie vient de se terminer. Maya Evans sort d'un SUV noir élégant, sa robe vert émeraude captant les lumières de la rue alors que Zane Carter lui offre sa main. Les caméras clignotent, capturant le moment. Maya, radieuse et confiante, son sourire magnétique, et Zane, stable et fier, la guidant hors de la voiture. L'image est parfaite, son équilibre, sa chaleur, leur alchimie indéniable. Le matin, le clip est partout. Twitter, Instagram, blog technologique, même un TikTok tendance avec une voix off dramatique, il pensait qu'elle ne serait rien sans lui, maintenant elle redéfinit tout. Maya se réveille dans l'appartement de Camille, son téléphone bourdonnant sans relâche. Elle est toujours en pyjama, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, alors qu'elle parcourt les notifications. La photo du gala a explosé, avec 5 millions de vues sur un seul clip YouTube. Les commentaires affluent, Maya Evans est une ambiance. De trahi à patronne. J'adore ça pour elle. Camille, sirotant son café au comptoir de la cuisine, sourit en regardant l'expression stupéfaite de Maya. Ma fille, tu es un mouvement à toi seule maintenant, dit Camille, faisant glisser son téléphone. Regarde ce hashtag. Maya comeback. Tu es en tendance numéro 1. Maya rit. À moitié incrédule. C'est fou. C'était juste un gala. J'étais juste. Là. Juste là. Camille se moque, cassant un œuf dans une poêle. Tu es entré comme si tu étais chez toi, avec Zane Carter à ton bras. Internet dévore ça. Et honnêtement. Tu mérites chaque seconde de ça. Maya fait défiler les commentaires, son sourire s'estompant légèrement à un « Grant doit être en train de péter les plombs en voyant ça. » Son estomac se tord, mais elle le met de côté. Je n'ai pas fait ça pour lui, dit-elle,
plus pour elle-même que pour Camille. Il ne s'agit pas de vengeance. Camille hoche la tête, retournant les œufs. Je sais. Mais c'est quand même doux, n'est-ce pas? Il pensait qu'il pouvait éteindre ta lumière, et maintenant tu es une putain de supernova. Maya glousse, mais ses yeux sont pensifs. Je veux juste continuer à construire. Évoque, le partenariat neural net, tout ça. Ça, elle désigne son téléphone, c'est du bruit. Du bon bruit, dit Camille, lui glissant une assiette d'œufs. Mais oui, garde les yeux sur le prix. Tu n'es pas juste un moment, Maya. Tu es un héritage. Le téléphone de Maya vibre à nouveau, un SMS de Zané. Vu le clip? On a cassé Internet. Fier de toi. Elle sourit, tapant en retour, merci d'être ma costard. Sa réponse est instantanée, n'importe quand. Continuons à faire des vagues. Plus tard, Maya retrouve Lena de la rencontre femme dans la technologie ou pour un café. Le café est animé, mais l'énergie de Lena traverse le bruit. Tu es une légende, dit Lena, la serrant dans ses bras. Cette entrée au gala? Je l'ai regardée, genre, 10 fois. Tu avais l'air intouchable. Maya rougit, remuant son latte. J'étais tellement nerveuse. Je pensais que j'allais trébucher ou quelque chose. Jamais de la vie, dit Lena, la poussant. Tu as dominé. Et Zané. La façon dont il te regarde. Ma fille, ce n'est pas juste des affaires. Maya secoue la tête, souriant. On est partenaires. Collègues. C'est professionnel. Lena lève un sourcil, souriant. Continue de te le dire. Mais Internet voit ce que je vois. Des étincelles. Et tu mérites des étincelles, Maya. La caméra s'attarde sur le clip viral qui passe sur le téléphone de Maya, puis passe à son visage. Radieuse, pensive, une femme qui embrasse son moment. Le public est captivé, applaudissant son ascension tout en sentant l'histoire plus profonde qui se déroule. De retour à l'appartement de Camille, la lumière du soir filtre à travers les fenêtres, projetant une lueur chaleureuse sur le salon confortable. Maya est assise en tailleur sur le canapé, un journal à la couverture en cuir ouvert sur ses genoux. Son stylo bouge lentement, ses pensées se répandant sur la page. Je n'ai pas gagné. J'ai guéri. Et c'est plus fort. Le clip viral du gala continue de bourdonner en arrière-plan, son téléphone sonne de notifications, mais elle est concentrée vers l'intérieur, traitant le voyage qui l'a amené ici. La pièce est calme, à l'exception du doux bourdonnement de la ville et du cliquetis occasionnel de Camille qui fait la vaisselle. Camille émerge, s'essuyant les mains sur une serviette. Tu écris toujours, demande-t-elle, s'affalant à côté de Maya. Ça fait des heures que tu es dessus. Maya hoche la tête, fermant le journal. J'avais juste besoin de le sortir. Tout ça. Le gala, le buzz, évoque. C'est beaucoup. Je continue aussi de penser à Grant. Non pas parce que je veux qu'il revienne, mais... Je ne sais pas. J'ai l'impression que je devrais être en colère, mais je ne le suis pas. Camille incline la tête, ses tresses captant la lumière. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux. Mais tu n'es pas en colère parce que tu es libre. Tu n'as pas besoin de le haïr pour passer à autre chose. Maya expire, se penchant en arrière. Je pensais que la conclusion, c'était de le confronter, de lui faire voir ce qu'il a perdu. Mais maintenant. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Je n'ai pas besoin qu'il souffre. J'avais juste besoin de me retrouver. Camille sourit, ses yeux sont chaleureux. Et tu l'as fait. Regarde-toi, évoque Déchire, tu es en partenariat avec Zané, et le monde est obsédé par toi. Ce n'est pas de la vengeance, Maya. C'est la paix. Les yeux de Maya se remplissent de larmes, mais elle sourit. Quand es-tu devenue si sage? J'ai toujours été sage, taquine Camille, la poussant. Tu n'écoutais juste pas avant. Mais sérieusement, quelle est la prochaine étape? Tu es au sommet du monde. Maya jette un coup d'œil à son journal, sa voix douce mais ferme. Je veux continuer à construire. Pas juste évoque, mais... Moi. Je veux concevoir des choses qui comptent, travailler avec des gens qui me portent vers le haut. Comme Zané. Comme toi. Camille sourit, la tirant dans une étreinte. C'est ma fille. Et si Zané est plus qu'un partenaire, ça ne me dérange pas.
Maya rit, secouant la tête. Tu es implacable. Quelqu'un doit l'être, dit Camille, se levant. Maintenant, viens m'aider avec cette vaisselle. Les superstars font toujours les tâches ménagères. Maya la suit, son journal laissé ouvert sur le canapé, les mots « j'ai guéri » brillant dans la lumière déclinante. La caméra zoome sur la page, puis passe au visage de Maya. Sereine, complète, une femme qui a trouvé son centre. Le public ressent le poids de sa paix. Un triomphe tranquille qui résonne plus profondément que la vengeance. La ligne d'horizon de San Francisco scintille à travers les baies vitrées du nouveau bureau de Maya. Un petit espace élégant qu'elle a loué pour Evox Studio. Il est tard, la ville est une toile de lumière en dessous. Maya se tient à son bureau, entourée de croquis, un ordinateur portable brillant avec sa dernière conception, et un tableau de vision épinglé avec une photo virale du gala et sa note post-it, « Tu es suffisante ». Elle porte un simple pull et un jean, ses cheveux sont lâchés, sa présence est calme mais imposante. C'est son domaine, construit de ses propres mains. Elle enregistre une note vocale pour une interview de podcast, sa voix claire et stable. Certaines fins ne vous brisent pas, dit-elle, se penchant vers le microphone. Elles vous construisent. Attendez de voir qui vous devenez après qu'ils vous ont mis de côté. Les mots sont un manifeste, une ponctuation finale à son voyage. Son téléphone vibre, un appel de Zané. Elle répond, le mettant sur haut-parleur. Salut, dit-elle en souriant. Tu es debout tard. Je ne pouvais pas dormir, dit Zané, sa voix chaleureuse à travers le téléphone. Je viens de voir ta dernière maquette pour la nouvelle image de marque de Neuralnet. Maya, c'est incroyable. Tu nous fais paraître meilleurs que ce que nous méritons. Elle rit, s'appuyant contre le bureau. C'est mon travail, non? Te faire briller. C'est toi qui brilles, dit-il, son ton s'adoucissant. Je suis sérieux. Le gala évoque ce partenariat. Tu es inarrêtable. Je suis juste content d'avoir un siège au premier rang. Ses joues rougissent, mais elle garde un ton léger. Attention, Carter. Tu vas gonfler mon ego. Trop tard, taquine-t-il. Mais sérieusement, Maya, tu fais quelque chose de spécial. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui regardent. Tu es la preuve qu'on peut revenir plus fort. Elle fait une pause, ses mots s'installant. Merci, Zané. Ça compte beaucoup. Surtout de ta part. N'importe quand, dit-il. Dîner demain? Pour fêter la maquette. Elle hésite, puis sourit. Oui, un dîner, ça a l'air bien. Après avoir raccroché, elle se tourne vers la fenêtre, la ville s'étendant devant elle. Elle n'est pas la femme qui s'est autrefois effacée dans l'ombre de Grant. Elle est Maya 2.0, une designer, une leader, une femme entière en elle-même. La caméra parcourt le bureau, ses croquis, la photo du gala, les lumières de la ville, puis se pose sur son visage, rayonnant de détermination. Elle s'assoit, ouvrant son journal à une nouvelle page. Ce n'est pas la fin, écrit-elle. C'est le début. La dernière image s'estompe, sa voix off résonnant, attendez de voir qui vous devenez. Le public est laissé inspirer, leurs cœurs sont pleins, applaudissant l'avenir radieux de Maya. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres contes captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous à la prochaine histoire.